On se retrouve pour un nouveau vlog, donc bienvenue. J'ai pas fait intro d'habitude, je sais pas ce qui s'est passé. Écoutez, ça fait 2 fois que je lave mes cheveux. Alors je les lave 1 fois par semaine. Un peu par flemme, effectivement, oui, un peu par flemme, ça me saoule d'avoir les cheveux mouillés. Mais je trouve que le violet, il s'est éclairci, mais il a bien tenu, il est encore bien électrique. Et on a par contre des petits reflets roses qui commencent bien à arriver. Donc on va voir d'ici encore 1 à 2 shampoings. Mais ça s'estompe bien, j'ai envie de dire, ça va pas être trop dégueu. Donc on va voir, mais ce que j'ai bien envie de faire, c'est d'éclaircir les pointes et de remettre du violet dessus pour dire que ça fasse un peu plus fondu par rapport à juste ce qu'il y a derrière. Oh, c'est encore une autre chose, c'est autre chose. Sinon, quoi de neuf, on est dimanche, dimanche après-midi, et alors, filtrant. Vendredi soir, j'ai regardé, parce qu'il y en a une d'entre vous, à chaque fois qui me tag sur les films Enola Holmes avec... Oh, je me souviens jamais du prénom de cette actrice. Avec plein d'acteurs qu'on aime bien, hein, t'as vu quoi, tu sais. Et qui me disait du coup que le 3e était en réalisation. Et moi j'étais en mode... J'ai pas encore regardé le 2e. Alors qu'on avait beaucoup aimé le premier avec Adrien. Sauf que ça fait depuis la sortie que je voulais regarder le 2e, sauf qu'Adrien n'est soit jamais là, soit qu'il est là, il est en mode... non, j'ai pas envie de regarder ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi, Juliette, il voudra jamais le regarder, regarde-le toute seule. Donc vendredi soir, j'ai regardé Enola Holmes en continuant mon gilet. D'ailleurs, j'ai fait les 2 devant et le derrière. Et écoutez, je l'ai bien aimé. Alors on se sépare un peu de la BD sur certains points de l'histoire. Je crois que l'enquête en elle-même, si je dis pas de bêtises, on la retrouve dans la BD, mais que c'est surtout l'histoire de la mère en fait qui n'est pas la même, sachant que la BD elle est beaucoup plus mystérieuse et beaucoup plus triste, c'est-à-dire que dans la BD on ne revoit pas la mère en fait, tout simplement, et la fin c'est la fin. Voilà. Donc je sais pas là ce que ça va donner, est-ce que le 3e va être le dernier, est-ce qu'ils vont encore continuer ou pas. Je pense que le 3e serait le dernier, ce serait... Je veux dire pas trop mal, mais en même temps non, parce que je pense pas que c'est une série que tu puisses extrêmement te lasser. Il y a combien de BD? Il y en a 6 en tout. Je les ai devant moi là, je les vois. Il y en a 6, donc peut-être qu'ils séparent. Mais à chaque fois il y avait une enquête différente. Et là je sais plus, celle aux allumettes c'est laquelle. Mais écoutez, j'ai passé un très bon moment. J'étais tranquillement dans le lit, j'ai mis la télé, j'ai mis mon petit film, je faisais mon crochet. Alors j'ai pas énormément avancé, souvent quand je regarde des films comme ça j'avance pas énormément au crochet, mais ça a quand même permis d'avancer. En attendant Adrien. En plus le film c'est fini, il est rentré, donc vraiment c'était pile poil. Donc non, franchement j'ai passé un très bon moment, j'ai aimé l'enquête, comme d'habitude j'aime tous les acteurs qui sont dedans, et enfin voilà, franchement c'était une bonne interprétation, j'ai envie de dire, voilà, de la BD, donc c'est cool. Donc voilà, et sinon hier, du coup, samedi, j'ai fini, enfin j'ai commencé et fini, comment on peut dire, je crois que je l'ai commencé vendredi après-midi quand même, j'ai commencé le tome 17 d'Agatha Raisin parce que en fait je m'étais trompée, j'ai le tome 18 de Agatha Raisin en version papier, mais c'est un tome de Noël, donc je m'étais dit bah, je peux le lire maintenant, j'ai envie de lire du Agatha Raisin. Et après je me suis dit attends, est-ce que j'ai vraiment lu le tome juste avant? Je sais pas pourquoi j'ai un peu bugué à ce niveau là. Et en fait j'ai été voir et je l'ai pas lu. Donc j'ai lu le numéro 17 qui était Cache-Cache à l'hôtel, si je ne dis pas de bêtises. Du coup je l'ai lu en e-book parce que je l'ai pas en papier.
Oui, cache-cache à l'hôtel. Bah écoutez, c'était du grand Agatha Raisin. Ce que j'aime, c'est qu'elle s'est un peu rebellée niveau amour, encore une fois, parce que des fois elle revient en mode ah t'as vu, je suis une meuf, tu vois, je suis pas fan des hommes ni Anna. Puis des fois elle est en mode oh il est trop beau, je l'aime, et puis. Enfin voilà. C'est Agatha, c'est du chaud et du froid tout le temps, quoi, tu vois. C'est soit blanc, soit noir. Il n'y a pas d'entre-deux, elle est pure, quoi. Et du coup, là, on la retrouve ce côté-là où elle est un peu en mode, tu sais, je vais pas me laisser faire, tu vois, je sais ce que je veux, tout ça, ça me saoule au bout d'un moment, nana. Et du coup, j'ai bien aimé ce côté-là. J'ai aimé du coup qu'elle rembarre pas mal de personnes. Après, elle a quand même aussi ce côté facile où elle rencontre des gens, et puis genre, il l'invite à boire un coup, et puis bon, allez, elle y va, et puis nanana. Et en fait, il va arriver des choses qui ne sont pas bons pour elle. Enfin, voilà. Et j'ai aimé l'enquête. Est-ce que j'avais pas forcément deviné qui c'était, je vais pas mentir. En fait, je crois que je l'ai lu sans trop, pour une fois, sans trop chercher à deviner qui était le coupable. Je sais pas pourquoi, c'est vrai que j'aime bien mener l'enquête. Là, je suis un petit peu fatiguée ces derniers temps, donc c'est peut-être ça qui me fait que j'étais plus en lecture passive que vraiment dans le truc, quoi, tu vois. Et mais sinon, j'ai passé comme d'habitude un très très bon moment. Ça se dit très très bien, enfin, je veux dire, très très vite, j'ai lu ça en un après-midi, une soirée. Enfin, voilà. Pareil. Super, nickel. Donc le prochain ce sera un Amish, à mon avis, un Amish Macbeth. Et ensuite je lirai du coup le tome de Noël qui ne sera pas vraiment ambiance Noël mais plus hivernal tout ça je pense. Donc c'est pas grave si je le lis après Noël, en janvier ou quoi, c'est pas très très grave. Donc voilà, et sinon ce matin j'ai fini du coup La mer sans étoiles de Erin Morgenstern que j'ai lu du coup, plutôt écouté du coup en audio. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment. La fin, je m'y attendais franchement pas du tout. Je m'y attendais pas. Je voyais totalement autre chose venir et en fait, mais enfin, c'est. Ce bouquin, c'est juste une énorme poupée russe. Tu vois, tu ouvres, il y a encore quelque chose, il y a encore quelque chose. Il y aura toujours, mais vraiment, de toute façon, c'est sans fin. On aura quand la petite poupée, tu vois, qui on peut pas ouvrir. Tu vois, tu te le demandes à chaque fois. C'est incroyable et franchement, mention spéciale, la Cat. J'ai adoré ce personnage. On l'a plus vers la fin du bouquin malheureusement, vu qu'on est beaucoup avec Zacharia Ezra Miller. Non, Ezra Miller c'est un acteur, Juliette. Ezra Collins plutôt. Et, euh, et, euh, et je trouvais ça un petit peu dommage parce que elle, je l'ai beaucoup aimée en fait sur la fin, on la découvre beaucoup plus. Et c'est un personnage qui, je trouve, amène beaucoup à l'histoire. Je l'aime bien. J'aime sa façon de réfléchir, sa façon de parler, tout ça. Et comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé l'interprétation du coup de la personne qui lit ce bouquin. Je pense qu'en fait, bizarrement, j'ai bien fait de l'écouter. Je pense pas qu'en version papier, ça devait être une bonne bricasse à mon avis, parce que 15 heures d'écoute quand même, 15 heures, 15 heures et demie même d'écoute, donc ça nous fait du plus de 600 pages à mon avis, 700 pages peut-être. J'aurais peut-être pas abandonné, mais j'aurais été je pense extrêmement longue à lire, ou alors j'aurais peut-être pas forcément interprété de certaines façons, et là je sais pas vraiment le gars comment il lit. T'es à fond dedans, t'es vraiment dans l'univers et t'avais juste à analyser, à voir les choses. Par contre, faut être un lecteur très actif sur cette lecture ou cette écoute, parce que des fois je faisais du crochet ou 2 fois j'ai joué à mon jeu vidéo Faith Farm que vous savez que j'aime beaucoup, et je me suis dit bah attends je vais jouer mais en même temps je vais écouter mon bouquin audio, en fait tu vois j'ai 15h30 d'écoute, allons-y. J'ai écouté et en fait il suffit que juste une fois pendant 1 minute tu décroches un petit peu ou même 30 secondes et des fois j'étais en mode oh, putain je suis perdue, et je remettais parce que vraiment il se passe beaucoup de choses, des fois c'est un peu lisse. Mais même si c'est lisse, t'as toujours des détails, t'as toujours des trucs qui sont là, qui apparaissent. Enfin franchement, ce bouquin, si vous pouvez pardon, le lire ou l'écouter, je pense peut-être pas encore mieux, mais moi en tout cas, c'était un micro de Britney. J'ai aimé l'écouter vraiment. T'es à fond dedans, donc si vous avez l'occasion, c'est en plus la bonne saison puisque ça se passe quand même en hiver en fait au niveau du bouquin. Et je trouve que l'univers qu'on nous présente est un univers, je trouve, un peu froid, un peu cru, et en même temps t'as des moments extrêmement chaleureux tout ça, mais du coup je trouve qu'ils sont parfaits pour l'hiver. Je sais pas pourquoi, pour moi c'est une lecture hivernale. Voilà, bon, après on a de la neige tout ça aussi dedans, hein, voilà. Mais c'était beau, c'était plein de légendes, de contes, c'était incroyable. C'était une très bonne lecture, je suis extrêmement contente de l'avoir écouté. Franchement, si je l'avais pas eu en audio, je pense que je serais jamais allée vers ce bouquin, et ça aurait été une grave erreur. Donc si vous avez l'occasion, je le répète, écoutez-le ou lisez-le. C'est une merveille. On part pas sur la pépite parce que ça me saoule cette expression, mais franchement, c'est une merveille. Extrêmement bien écrit tout ça. Du coup, j'avais pas lu. Le précédent bouquin d'autrice, c'était Le Cirque des Rêves. Mais j'en avais entendu beaucoup parler quand il était sorti, alors ça date un peu, hein. Déjà La mer sans étoiles, ça date un petit peu si je dis pas de bêtises. Donc je vais voir, pourquoi pas essayer de voir de quoi ça parle celui-ci, et puis peut-être aussi me plonger dedans.
Donc voilà, là j'ai pas de lecture en cours et je me demande qu'est-ce que je vais lire. Il me reste du coup pas mal de lectures automnales. Qu'est-ce que je vais lire? J'ai l'Empire du... c'est un peu compliqué à dire. L'Empire du Vampire. J'ai encore aussi de sang... Non, Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'ai encore un Anne de Green Gable. Donc là c'est Anne de Windy Willow, qui va peut-être du coup aller dans ma palle d'hiver. J'ai Le sel de nos larmes, j'ai un Blue Exorcist aussi. Il me reste le Patricia Briggs du coup, le Mercy Thompson numéro 13, si je dis pas de conneries, ou 14, je sais plus, en poche. J'ai le Frankenstein, j'ai un Harlan Cobain et j'ai le Portrait du mal. Donc là c'est vraiment ce qui me reste dans ma pile d'automne. Donc ça va, j'ai quoi? J'ai 8, 9, 10 bouquins. Ça va, encore, voilà. Mais j'aimerais bien dire l'Empire du Vampire, mais il est énorme. Il est énorme et du coup je me dis en ce moment j'ai vraiment envie de beaucoup alterner entre hiver et automne, vous voyez. Et quand je dis hiver, je parle un peu chaleureux, réconfortant, quelque chose que je sais qui va me plaire énormément. Donc je ne sais pas, là, je me tâte, je ne sais pas. Mais ce que j'ai bien envie de faire là, c'est d'essayer de me trouver un petit film et je vais me faire des popcorn. Voilà, Adam est parti jouer, il est en haut, il est parti jouer. Voilà, on regardera un autre film ce soir ensemble, c'est pas grave, mais j'ai acheté du maïs pour faire du popcorn, donc je vais faire des popcorn et je vais regarder pour trouver un film. Je ne vous le cache pas, déjà commencé à regarder un film de Noël. J'ai regardé L'Esprit de Noël, si je dis pas de bêtises, du coup sur Netflix, donc production Netflix, une nouveauté de cette année. J'ai regardé ça quand? Bah c'était hier, en faisant du crochet. Bah oui. Et bon, c'était pas mal, franchement. J'ai eu l'occasion de le regarder. C'est pas gnangnan. Franchement, non. C'est un peu drôle. C'est en même temps très émouvant quand même. Il est pas très très long. Il doit faire 1h30, quelque chose comme ça. Franchement, il était pas mal. Les acteurs sont bons. Bon, après, évidemment, comme toujours, tu vois que ça n'a pas été tourné en hiver. Tu vois que c'est de la fausse neige, tout ça. Mais bon, c'est pas très très grave. Ça te met déjà un petit peu dans l'ambiance, dans l'esprit de Noël. Donc c'était pas mal, j'ai bien aimé. Et aussi vous avez vu j'ai fait mon sapin parce que j'ai pris en photo du coup les flocons que j'ai fait. Du coup j'en ai un lot de 4 qui s'est vendu. Il y en a un qui a été supprimé par Vinted, merci Vinted. Et là il m'en reste un. Alors je ne comprends pas pourquoi un a été supprimé, les deux autres non. Alors que j'ai fait exactement les mêmes articles, je les ai mis dans la même catégorie, le même prix, le même mode d'envoi, tout pareil. Et il y en a un qui a été supprimé et pas les autres. Donc je ne comprends pas, donc comme d'habitude si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter soit sur Vinted directement, soit sur Instagram. Voilà, et on s'arrange entre nous. Et d'ailleurs, j'ai eu une autre petite commande, oulala, j'ai donné un coup sans faire gaffe. Une petite demande, vous savez mes petits flocons que j'ai fait que je faisais en sous-vert, et ben j'ai Acrobook qui m'a demandé si je pouvais lui en faire en rouge, donc je voulais faire un test, je lui ai envoyé, elle est contente du résultat, donc on va sûrement partir là-dessus. Je vous avoue que je n'étais pas extrêmement en mode emballée de le faire en rouge. Mais en fait, alors peut-être que là ça rend pas bien. Mais je vous jure, sur une table blanche, je pense, sur ma table ça rend bien, je trouve, j'aime bien. Tu poses ton petit verre autour et puis ça te fait des petits trucs comme ça. Donc c'est ce que j'ai crocheté en regardant mon truc de Noël. Et en même temps, je vais continuer un petit peu mon gilet. Donc voilà, si vous avez des petites demandes, si vous voyez des choses que je fais mais que vous dites, oh peut-être dans cette couleur-là j'aimerais bien, ou avec une autre laine ou un autre truc, n'hésitez pas, hein, ou dans une autre taille, je ne sais pas, n'hésitez pas à demander. Moi ça me fait très plaisir, et puis je suis contente, du coup j'ai déjà des petites clientes fidèles, voilà, qui me font des petites commandes, parce qu'elle avait déjà acheté un champignon et des citrouilles si je dis pas de bêtises, et en même temps elle m'avait pris aussi des flocons du coup la semaine dernière, 4 flocons, et elle les aime beaucoup, elle m'a envoyé une photo, donc ça vous avez vu peut-être sur Instagram en story, j'ai mis la photo, donc je suis très très contente. J'ai aussi Géraldine qui m'en a commandé des petits flocons, donc pareil je suis trop contente, et là j'en ai revendu, donc je suis contente, vraiment très très contente. Donc voilà, on est reparti là-dessus, je vais essayer de refaire des petits flocons, des choses comme ça, le temps que je trouve un film à regarder avec mes petits popcorn.
de te rappeler que les rencontres où tu perds de l'argent, tu fais que ruminer les mauvais souvenirs de ta vie. Et pourtant, tu n'en tires aucune leçon. Est-ce que Cratchit le sait? Nous sommes lundi et comment vous dire, certaines d'entre vous m'ont proposé pour la vidéo du mercredi de faire parfois des recettes, des choses comme ça. Bon alors recettes, je ne cuisine rien d'exceptionnel, vraiment j'ai même de plus en plus la flemme de me faire à manger. Donc c'est pour dire. Mais vous savez que voilà, je suis une grande amoureuse de recettes sucrées, donc j'aime bien faire des cookies, des muffins, enfin plein de recettes, voilà. Sauf que, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je l'avais peut-être pas dit, ici on n'a pas de lave-vaisselle comme vous le savez, mais surtout, on n'a pas de four. On n'a pas de four, ce qui fait que on avait juste un micro-ondes, et du coup j'ai commandé sur Electro Dépôt un four, un micro-ondes plutôt qui fait four en même temps. Donc aujourd'hui c'était le test. C'était le test, on a acheté de quoi faire des cookies, tout ça. Look at my face. Look at that. Il est très bien. C'est la marque, on a pris la marque Electrolux. Il est comme ça, il est très bien. Là on fait micro-ondes, là on fait four, enfin voilà. Mais bon, c'est la taille. C'est une discothèque à l'intérieur, vous avez vu. C'est la taille d'un micro-ondes. Ce qui fait que j'ai essayé de faire les cookies. Recoucou. Dans un plat, je me dis, je vais mettre dans un plat à tarte. Vous voyez, sauf que mon plat à tarte, j'ai des anses dessus. Ce qui fait qu'en fait, on a mis les cookies dessus, tout ça, avec une pâte, enfin, qu'on appelle ça, un steam pâte, du coup, donc pour remplacer le papier. Comment on appelle ce papier? Bah, le papier pour pas que ça colle au niveau de la plaque. J'ai plus les mots. Et du coup, on a testé ça tout à l'heure et ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que le cookie, bon, Adrien les a mangés quand même, moi j'en ai mangé aussi 2 sur les 5. À l'arrière, ce qui était à l'arrière était un peu cramé, un peu noir au-dessus, sans être trop cuit non plus au milieu. Et ceux de devant étaient bof cuits, voilà, du coup. Ben, du coup, ça a fini comme ça. Un cookie géant. Et je sais pas ce qu'il vaut, on l'a pas goûté celui-là. Voilà, parce que je me suis dit, bon, on va pas gâcher quand même le restant de la pâte, parce que du coup ça tourne pas avec le steam pâte, ça tourne pas avec la truc. Donc voilà, on va essayer de voir pour trouver un petit plat à tarte, mais plus petit, qui pourrait passer pour faire des cookies, en espérant que, voilà, que ça fonctionne. Et le four va juste que 180 seulement. Bon après pour les cookies c'est 170, donc on a quand même fait 180, on a essayé de voilà. Mais du coup je ne pense pas pouvoir vous proposer, malheureusement pour le moment, des petites recettes sucrées. J'aurais peut-être fait, tu vois, genre une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, proposer une petite recette ou un truc comme ça. Ben c'est foutu. C'est foutu et je suis extrêmement dégoûtée parce que moi vraiment là la période qui arrive, Noël, c'est la période où je préfère au monde faire plein de petits gâteaux, genre des gâteaux à la cannelle, des snickerdoodles, des petits craquelins comme ça au marron, enfin j'adore faire ça. Et là je sais pas comment on va faire pour le moment, donc on va essayer de voir pour acheter un petit plat à tarte qui pourrait tourner, puisque la plaque en fait en tout tourne, donc ce qui bloquait avec le steam pad, que vous pouvez pas tourner, c'est pour ça que ça a cramé sur un côté. Donc voilà, sinon au niveau lecture j'ai pas trop avancé, attendez on va voir ça. Ça veut dire qu'il faut que je me dépêche parce que j'ai plus qu'une petite barre de batterie là et ça craint. Hier soir en fait j'ai hésité entre 2 bouquins. Tout simplement le tome 11 de Blue Exorcist. Donc un manga et un bouquin qui est très lourd et j'ai pas envie de le... L'Empire du Vampire, donc de J. Christophe. Voilà. Et du coup j'ai commencé celui-ci. Alors très rapidement j'ai juste lu le premier chapitre, donc je suis à une trentaine de pages je pense, un petit peu plus. Pour le moment j'aime bien l'écriture, je me demande vraiment dans quoi on va aller, mais j'ai vu que des bons avis dessus. Par le fait que c'est une bricasse, ça fait presque 1000 pages. C'est pour ça que je voulais pas trop le lire. Enfin je veux le lire. Mais 1000 pages, sachant que je suis dans une bonne routine en ce moment, je me dis c'est pas grave en fait Juliette. S'il y a des fois où t'as envie de l'arrêter, genre ce sera peut-être juste ta lecture du soir par exemple, et la journée tu lis un autre bouquin, comme ça je peux continuer à avancer dans d'autres bouquins et en même temps ça je le lirai juste le soir. Enfin on verra, peut-être que je vais le lire super vite parce qu'en même temps ça a l'air d'être assez fluide comme écriture, comme univers, tout ça, donc on va voir, mais pour le moment j'ai lu que 30 pages mais j'aime bien. Et sinon j'ai fait je vous avais montré les flocons rouges, je vous avais montré les étoiles. Oh je craque du coude, des étoiles sous verre comme ça que je fais pour une commande. Mais du coup j'ai testé les flocons en rouge. J'ai toujours pas vraiment fait, non. Mais du coup je l'aime bien, j'aime bien, je trouve en rouge, non, c'est d'un côté un peu sexy, oh... Je sais pas.
Je trouve ça cool. Donc si vous voulez des flocons rouges, j'en fais toujours des blancs, il me reste de la laine blanche. N'hésitez pas à me commander des petits flocons rouges, j'aime bien les faire. Vraiment les flocons je kiffe. Après, on pourra faire aussi juste pour en faire des sous-verts, hein. Ça je peux ne pas le mettre. Et puis on peut en faire des sous-verts aussi si vous voulez, enfin vraiment comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à passer commande, ça me ferait plaisir, ça me soutiendrait. Et en plus vous aurez de la très belle décoration. Que demander de plus? Je ne sais pas. Nous sommes mardi après-midi, j'avais envie de sortir, de prendre l'air. Bon, Adrien avait pas envie, donc je l'ai laissé à la maison, c'est pas grave. Et je voulais retourner un petit peu à l'endroit où je vous ai montré la fois dernière, avec la croix, tout ça, où c'était très beau, où j'ai beaucoup aimé, mais je voulais aller à l'opposé. Et finalement, en route barrée, déviation, donc je me suis un peu perdue. Mais je suis un petit peu plus loin, mais c'est très très beau, du coup je suis quand même à l'opposé de où je voulais aller. Il faut que je vois si je peux y aller à pied, mais là j'ai l'impression qu'il y a un chemin. Donc au pire on va y aller, il y a quand même pas mal de vent. Donc j'ai un pull, j'ai pris ma parka, enfin mon ciré, et j'ai pris un sac à dos avec un goûter et un manga. Et j'ai pris une écharpe, donc je vais vous montrer ça. Parce que là, à travers la voiture, je suis pas sûre que ce soit très très joli. Déjà un peu la vue depuis la voiture. Ah oh, moi aussi je prends le truc. Ouais, on va aller se promener avant qu'il fasse peut-être moche. J'ai trouvé un petit champ de champignons juste en face de la mer. On a tout plat. Et quand on se retourne, la mer. Bon, juste après être revenue de ma balade en front d'océan, je suis partie dans mon village pour aller chercher un colis. Et ce colis, c'est un colis qui sent très bon. Indice. C'est bientôt Noël, deuxième indice. Je suis heureuse, troisième indice. J'ai plus de sous, quatrième indice. Non, ça va. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Si je vous montre ça. Ah, vous avez compris. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Bon, déjà, qu'est-ce qui sent bon? J'ai recraqué parce que je n'en avais plus. Donc c'est une commande de thé, évidemment. J'ai repris le Kir Royal de Unami, que j'aime beaucoup en fin d'année, ça fait un moment que j'en avais vu. Sauf que là, en fait, je me suis rendu compte que j'ai fini au moins 3 autres thés. Donc je pense que pour Noël, je vais demander du thé, parce que ma soeur habite à côté de Lille, et que le dernier magasin Unami qui existe, il y en avait un à Bruxelles, il y en a un à Lille, il est à Lille. Donc je vais voir avec elle si elle peut m'offrir du thé pour Noël, si ça lui va. Je vais lui demander sinon des bouquins, mais à la rigueur, je peux faire du thé. Là, le thé me devient un peu essentiel. J'ai eu des petits échantillons. Ah, je crois que j'ai déjà eu Fripon, j'avais bien aimé, c'est une tisane digestive. Alors, tu as une composition aux saveurs fruitées, épicées, tu as pomme, cannelle, fleur de camomille, vanille. Parfait pour la saison, je crois que je l'avais bien aimé en plus. Et j'ai Nuit Calme, donc c'est une base de thé oolong protéiné.
Une sorte de bouquet fleuri sur un mélange de fruits exotiques. Celui-ci, je sais plus, lui calme. Je sais plus, on va voir. Et alors, il a, je crois, un petit peu changé le calendrier de l'Avent par rapport à celui de l'année dernière. Oh! On a toujours du coup une petite boîte comme ça. Elle était toute rouge l'année dernière, elle était très jolie, mais là aussi j'aime bien. Et on a encore du coup le sommaire avec... Ah, on regarde pas tous les trucs, tous les thés. Et oh bah là c'est un peu plus dispersé. Et on les a là-dedans. L'année dernière, je me demande si c'était pas dans des petits trucs comme ça. Bah c'est pourquoi il s'est mis dans du plastique aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, maintenant. Oh, je me spoil pas. J'ai vu, il y a du rooibos, je suis contente. Bah, je préférais là-dedans, c'est plus écologique que du plastique, non? Même pour conserver. Bon, bon. Ah, faut pas que je me spoil. On verra. Plus que 10 jours pour l'ouvrir, si je dis pas de bêtises. Nous sommes combien? On est le 21. Même pas 9 jours, non? On a 30 au mois de novembre ou c'est 31 octobre, donc 30 novembre, donc oui, plus que 9 jours. Et je pourrais du coup commencer mon calendrier de l'Avent que je me suis offert moi-même. Parce que je m'aime. C'est important de s'aimer. Toujours pas vraiment fait mon sapin, mais on va le mettre au pied du sapin en attendant. Et il faut que je trouve un truc pour cacher là, ici, comme un panier ou quelque chose à mettre autour. Peut-être faudrait que je fasse un truc au crochet, mais bon. Tu m'attends, hein. Tu m'attends. J'espère que vous l'entendrez pas, mais évidemment, juste au moment où je filme, j'ai un voisin qui... Je sais pas si... Est-ce qu'il souffle des feuilles? Est-ce que c'est une tronçonneuse et il coupe des arbres? Je sais pas. J'ai un voisin qui fait énormément de jardinage, comme ça, de bruit. Alors je sais pas lequel c'est, puisque je n'ai pas de vue extérieure sur le jardin. Mais enfin bon, c'est pas grave. On est là pour parler lecture. Du coup, je vais peut-être chercher le bouquin avec lequel... Hein, je vais le prendre dans mes mains, c'est peut-être mieux. Hop là. Nous sommes donc jeudi. Alors je sais plus quand est-ce que je vous ai pris pour vous en parler. Mais du coup, j'ai continué l'Empire du Vampire. Et c'est pas beaucoup. Bon, vous savez qu'il fait presque 1000 pages. Et je suis à 120 pages. Du coup, au chapitre 9. En fait, c'est assez étrange parce que j'aime beaucoup. J'aime l'ambiance, j'aime l'écriture surtout. On est très vite embarqué en fait dans l'univers, on va dire. Donc on suit Gabriel, qui est l'un des, donc qui est le dernier sang d'argent. Donc c'est une gamme humaine qu'on découvre petit à petit dans le bouquin. Donc je peux pas trop vous en dire si vous voulez lire, voilà, assez mystérieusement ou quoi, parce que pareil, moi, vous voyez, quand je l'ai commencé, je savais presque rien à part que ça allait parler de oh my god, de vampire, voilà. Donc je veux pas trop vous en dire. Mais bon, il fait partie d'une... J'ai envie de dire une guilde, mais non, c'est pas une guilde, mais c'est un truc, enfin voilà, où il va chasser les créatures. Et en fait, au début, on est avec Gabriel qui va raconter son histoire à un vampire. Voilà, le vampire lui demande de lui expliquer son histoire de A à Z, donc de début de son enfance jusqu'à le point où on en est là. Mais vraiment comme si un regard extérieur de plus de 100 ans par la suite venait lire son histoire. Donc vraiment qu'il explique tout ça. Et donc en fait nous, on va écouter, on va entendre le récit de Gabriel et donc on va être vraiment en immersion là-dedans. Et en fait j'aime beaucoup. Le seul souci c'est que j'avais envie de le lire vraiment. Je sais que ça allait prendre un temps fou parce que c'est un pavé, mais il n'est pas très lourd. Alors les pages sont plutôt fines, je dirais. Mais en même temps, là, j'ai envie de lire des trucs... j'ai envie en ce moment de lire des lectures rapides, des choses comme ça. Et du coup, vous pensez bien que mauvaise pioche, en fait, Juliette. Mais en même temps, je l'aime bien. Donc le truc, c'est que j'ai pas trop envie de l'arrêter. En même temps, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas quand même que je l'arrête maintenant et que je le reprenne, je sais pas, genre au mois de janvier, tu vois, quand vraiment la période de Noël sera passée, et que j'aurai lu tous mes bouquins vraiment de Noël, vraiment hivernaux, et que après du coup je me remettrai là-dessus. Parce que j'ai du mal moi à lire plusieurs bouquins à la fois, genre si lui je le mets de côté, ça va être, enfin si je le mets en pause un petit peu, enfin plutôt si je lis d'autres choses en même temps, ça va être plutôt pour lire des graphiques en même temps, ça tu vois j'y arrive, y a pas de souci. Mais c'est pour lire un autre bouquin après, je me dis, bon, je vais pas y arriver. Donc je sais pas encore ce que je fais là. Voilà, je vous prends pour vous dire ça. Je ne sais pas ce que je fais, juste à part que ce bouquin est très beau.
Je sais pas, j'aime bien quand même le lire un petit peu le soir dans mon lit. Alors en ce moment je lis qu'un chapitre, donc une vingtaine de pages, dizaine de pages. T'as des chapitres de 20 pages comme t'as des chapitres de 3 pages, donc enfin voilà. Et en même temps j'ai envie de savoir où ça va nous mener. Et en même temps je me dis est-ce que c'était le bon moment Juliette? Ou est-ce que je me fous un challenge en mode... Mais en même temps j'aime pas lire rapidement non plus en mode... faut que tu dises autant, et nanana. J'essaye hein. Hier je m'étais dit allez Juliette tu vois moi jusque 150 pages, j'ai fait 120. Voilà, après hier j'ai fait du crochet aussi. Donc voilà, je l'aime bien. Mais je me dis, est-ce que j'aurais pas dû le commencer plus tôt, toi, dans la période. Donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais du coup, aujourd'hui je l'ai pas lu, mais du coup, j'ai lu un graphique, j'ai lu un manga. J'ai donc lu le tome 11 de Blue Exorcist de Kazuo Kato aux éditions Kazé. Ça faisait un moment que je n'avais pas lu Blue Exorcist. Bah écoutez, je replonge assez facilement dedans, dans l'univers, tout ça. Et j'aime bien ce tome-ci, il est bien parce que, alors, on a une avancée sur certaines questions qu'on peut se poser tout au long de la série. Même si je suis qu'au tome 11 et qu'on est passé une vingtaine, je crois. Je suis pas sûre que ça finit Blue Exorcist. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre. Mais dedans, du coup, on a de la chasse aux démons, un peu des examens et trucs comme ça pour nos personnages. Et en même temps, on a un festival donc du lycée de la Croix-Vraie qui est organisé et qui est un festival monstre, vraiment le truc. Enfin, les gens viennent de l'extérieur, tout ça, pour y participer. Il y a des célébrités qui viennent chanter, tout ça, tout ça. Et du coup, ça ramène un petit peu, toujours d'un petit peu de fraîcheur, je trouve, au niveau de l'histoire. On a un côté légèrement, du coup, légèrement shoujo, j'ai envie de dire. Vous voyez, les shoujo qui se passent vraiment au lycée, où il y a toujours au moins souvent un tome qui se passe avec le festival du lycée, quoi, tu vois. Et donc ça rappelle un petit peu ça, et je me suis dit, oh bah c'est pas mal en fait, ça ramène un petit peu de fraîcheur, un petit truc voilà en plus, parce que bon, on est tout le temps en train de chasser des démons, de passer des examens et tout ça, mais c'est quand même très drôle puisque c'est un shonen, c'est pas un seinen, donc on est quand même, on a de l'humour, on a les dessins qui sont un peu cocasses, tout ça des fois. Mais j'aime bien, en fait, j'avais oublié à quel point j'aimais bien cette série. Donc bah, on va essayer de procurer le 12 très prochainement. Si je dis pas de bêtises, je crois que dans mon espace culturel, ils avaient pour l'exorciste. Si je dis pas de bêtises. Je sais pas, en plus j'y suis allée aujourd'hui. Enfin, je suis allée à Leclerc aujourd'hui et j'ai pas voulu aller en librairie parce que je m'étais dit, ouais, bon, bah j'ai peut-être pas atteint, tu vois, mon quota de livres. Mais c'est pas grave, les sous qui nous restent, on va les garder pour acheter les cadeaux de Noël, tout ça peut toujours aider, tu vois. Peut être pas mal. Et de toute façon, lundi, je vais y retourner, je vais quand même regarder. De toute façon, il faut que j'achète des petits cadeaux, tout ça, donc on va voir. Mais sinon, du coup, 11e tome, très bon tome, je l'aime beaucoup. Et ça se finit sur un petit truc où t'es en mode. Il faut que je lise la suite, un petit peu cliffhanger, quoi, tu vois. Donc, je suis très très contente. Je vais enlever. J'ai mon Kir Royal qui infuse là. Faut pas qu'il soit trop acide. Regardez-moi ça, ce beau rouge. Ce rouge de. Oh merde, j'en ai mis à côté. Ce rouge de Noël. Ben voilà, Juliette, elle veut montrer. Alors que Juliette, elle oublie qu'elle est maladroite. En parlant de cadeaux de Noël, du coup, on est le jeudi 23 novembre. Je pense que cet après-midi, je vais me faire mon sapin. Parce que là, il est toujours pas fait. J'ai pris quelques photos pour mettre les flocons que j'ai fait rouges, que je vous ai montré, tout ça. J'ai fait les photos. J'ai mis du coup sur Vinted. Sur Vinted, mon dieu, excusez-moi. Ils ont créé une catégorie, vous savez, quand tu vends quelque chose sur Vinted, il faut le classer, si c'est truc de la maison pour femmes, pour hommes, pour enfin voilà, de la décoration, et en fait là, dans décoration, ils ont fait décoration festive. Alors du coup, je peux mettre mes flocons, ils me les suppriment pas. Du coup, il faudrait que je remette le duo de poilus et de pas poilus, de pailletés et de non pailletés, parce que là, ils me l'avaient supprimé l'article. Donc là, le rouge, ils m'ont pas supprimé. Donc voilà, après... On montre personne des amis en favori. C'est dommage parce que franchement, en fait, sur le sapin, ça rend super joli. C'est juste que moi, j'ai un vieux Samsung concrètement, non. Mais c'est sûr qu'il fait pas des aussi belles photos que les nouvelles générations, encore tout ça. J'ai un Samsung Galaxy S9 qui doit avoir 4 ans. 4 ans, 4 ans et demi. Donc bon, bah c'est vrai que ça se fait un petit peu vieux maintenant pour un smartphone. Hein. Et je sens qu'il commence un petit peu à me lâcher quand je fais des réels Instagram. C'est-à-dire que j'ai presque plus rien dans ma galerie. À chaque fois, il me dit, en gros, il surchauffe, il sature, et nana, je suis quand vous avez des réels, c'est un miracle, et j'arrive à en faire en ce moment. Donc, mais je l'ai revidé un petit peu, mais à chaque fois, il sature, et j'ai beau vider, et... Donc voilà. Mais du coup, ce qui fait qu'avec cet appareil photo, les couleurs ne rentrent pas comme la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Ah voilà, c'est pas non plus un iPhone où t'as les couleurs qui sont vraiment super jolies. Non. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à acheter des petits flocons. Non, je vous incite pas, voilà. Et donc du coup,
comme mon sapin est mis, tout ça, bah là j'ai envie de le faire. Je me demande si cet après-midi là je vais pas le faire. J'ai plus énormément de... Enfin je sais pas, j'ai pas l'impression que j'ai énormément de boîtes de déco, pourtant j'ai envie de... Ouais, j'ai envie. Alors je vais peut-être quand même laisser un peu mes champignons parce que je les trouve extrêmement jolis. Des champignons de Noël. Comme je disais ça, j'en ai plus de rouges, les rouges sont tous partis. Mais oui, je crois que je vais faire la déco aujourd'hui. Hein, voilà, non déplaise à certains. Je sais que normalement, moi, je mets le sapin de Noël à partir de la Saint-Nicolas, donc du 5 décembre. Donc souvent, je le fais le week-end. Enfin, quand je travaillais pas depuis chez moi, je le faisais du coup le week-end, après le travail. Mais là, comme il est déjà mis, je me dis, faut arrêter de le laisser tout nu comme ça, pauvre Cho. Je vais l'habiller. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi. Mettre en fond soit un petit peu de la musique, peut-être une petite playlist hivernale de Alex Reinberg, ou alors juste un feu de cheminée, ouais, ou alors un téléfilm de Noël, on va voir. Et sinon, du coup, oui, hier je vous ai dit j'ai fait du crochet, concrètement pas une nouvelle création, j'ai juste continué mon gilet, parce que comme j'ai pas de nouvelles commandes, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, et que j'ai plus trop de laine, je vais devoir en acheter quand même je pense. Parce que pour le moment j'ose pas encore créer mon entreprise, comme j'ai pas d'aide de Pôle emploi. Je sais pas trop comment ça va se passer, j'ai envie de laisser passer décembre. Mais en même temps, je me dis Pôle emploi, je vais peut-être me faire attraper si je fais ça. Mais en même temps, ils mettent un mois à faire le dossier, donc ça arrivera vers janvier, je pense. Vraiment, novembre-décembre, là, j'ai pas d'aide, j'ai pas de salaire, j'ai rien du tout. Donc, bah, je prends sur mes économies pour. Heureusement que je fais des économies. Hein, pour que ce soit à manger, pour le loyer, pour les cadeaux de Noël, tout. Ça va être ça. Et comme bah, je vends pas assez de choses, et ben je peux pas me nourrir avec ça, enfin bah voilà. Mais du coup oui, si vous avez des commandes, n'hésitez pas, voilà. J'ai continué le gilet, je vous avais dit j'avais fait le devant, j'ai fait l'arrière. Du coup j'ai entamé une manche. Au départ elle devait pas être si ballon que ça, elle va être extrêmement ballon cette manche, elle est très très large. Donc si vous vous souvenez c'est le même gilet que le gilet orange que j'avais fait. De nouveau, qu'est-ce qu'elle est ballon, oh mon dieu. Époque victorienne, je dis ça, je ne connais pas les époques des habits. Je dis sûrement de la merde. Mais du coup, ça va être un peu plus large que le orange, sachant que cette laine en fait est plus petite. Donc du coup, je me suis dit, je vais l'agrandir encore plus là, à ce niveau-là. En fait, on commence par le poignet et ensuite on fait des augmentations pour que, voilà, que la manche elle s'écarte un petit peu, tu vois. J'en ai peut-être fait beaucoup. Je sais pas si je saurais faire la deuxième pareil, mais je vais essayer. J'ai tout noté, hein, mais on verra. Et donc voilà, j'ai fait ça hier. C'était très très long. J'ai juste ça. Je vous déconne pas si je vous dis que j'ai pris peut-être 4 heures à le faire. Ah, quand je vous dis que c'est long du crochet, hein, les gens se rendent pas compte, je pense. Tant que tu le fais pas, tu te rends pas compte. Et c'est pour ça que je sais que je sous-estime encore les prix que je fais avec mes créations crochet, mais bon bah c'est tout si tu veux que ça se vende. Enfin, bon bah voilà, on va pas repartir là-dedans, mais ce qui fait que j'ai voulu continuer aujourd'hui. J'ai réussi à faire que un rang, parce qu'en fait j'ai super mal là. Là tu m'étonnes, presque 4 heures de crochet non-stop hier, et à faire toujours bah, le même geste hein, finalement, puisque c'est un point simple et la moitié d'une double maille en fait. C'est une maille simple et la moitié d'une double maille et ça suit, c'est comme ça à chaque fois 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. Et du coup en fait j'ai trop mal aux avant-bras. Et je m'étais dit aujourd'hui on va reprendre le sport, je voulais faire un peu mon dos. Donc je vais essayer, je sais pas. Est-ce que je fais quand même... Je vais quand même faire le... Il est quelle heure? Il est 15h, je vais faire le sapin avant et je vais voir si je vais faire une petite séance de sport de 10-15 minutes. Ça peut être pas mal. Et donc voilà, ne crachez pas sur moi si vous n'avez pas fait votre sapin. Moi j'ai envie de le faire. Voilà, il est là, je vais le faire. Moi je ne crache pas sur les gens qui dès le 1er novembre passent en mode Noël. C'est très bien pour eux, je suis très contente. Donc voilà. En fait Noël c'est une bonne période, mais je trouve que c'est tellement court. En fait c'est tellement court, t'arrives pas à en profiter, donc je comprends. Les gens qui, direct après Halloween, ils ont envie que ce soit Noël, je comprends tout à fait. Si tu aimes cette période, franchement, vis-la à fond et vis-la sur 2 mois au lieu de la vivre sur 2 semaines. Hein, voilà. Vous n'êtes pas sur Noël, je comprendrai. Mais moi j'ai envie d'y être. Regardez, j'ai commencé à mettre mes pulls un peu plus Noël. Celui-ci je l'adore, vraiment, j'aime trop beaucoup. J'aime trop beaucoup. Donc voilà, je vais faire mon sapin moi et puis bah, je vous retrouverai demain pour clôturer ce vlog je pense. On va voir si j'aurai continué ceci. Mais je pourrais pas vous en dire grand chose puisque j'aurais peut-être pas beaucoup continué et que de toute façon je vais pas vous spoiler. Donc je pourrais juste vous dire si c'est bien, ça continue à être bien. J'aime bien cette lecture, on est vraiment dans l'univers. J'adore. Ou si je pense que je vais lire quelques graphiques pardon, encore ce soir. Il y a des chances. Il y a des chances. Et voilà le résultat. J'ai essayé de pas trop le charger, mais au final il est quand même chargé. J'ai pas tout mis, et pourtant j'ai l'impression qu'il manque des décos par rapport à ce que j'ai chez moi. Donc bon, j'ai tout pris normalement. Donc
Voilà, j'ai mis les petits flocons rouges, voilà, où est-ce que ça donne dans la déco. J'ai mis les normaux, les petites paillettes, voilà. La petite guirlande là, que Adrien fait plutôt la couronne. Adrien me dit, non mais faut la mettre dehors pour que sur la porte pour que les gens la voient. Je suis là. Les gens ne sauront pas l'apprécier, je la garde là. Non, je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que je vais la mettre sur la porte plus tard. Il est un peu trop tôt là. Puis là, j'ai mis les petits boules, j'ai mis les petits maisons de Père Noël. Et des petits trucs à la télé. Puis bon, bah là, j'ai juste mis voilà, les boules qui me restaient, j'en ai mis un petit peu comme ça. Et du côté des bibliothèques, j'ai juste mis les guirlandes qui me restaient avec des petits pompons. Et puis quelques petites boules aussi entre deux. Là, je me suis fait disputer parce que oh, ben enfin, t'as mis sur les berserk. Je lui ai dit oui, bah, c'est Noël, donc c'est tout, ça reste, donc ça restera. Et pareil ici. Ça, je pense que je vais le prendre, je vais le mettre sur la petite table. Parce que d'habitude, je le mets sur la petite table. Parce qu'il s'allume, j'aime bien le matin. Voilà. Il sera bien là. Bon, du coup, on est vendredi, on se retrouve pour clôturer ce vlog. J'ai essayé de me pimper aujourd'hui, mais c'est loupé. En fait, j'ai mal au ventre depuis hier soir, ce qui fait que j'ai mal dormi, ce qui fait que je suis fatiguée, j'ai les yeux qui piquent, je me suis dit, allez, aujourd'hui, les yeux qui piquent, on va quand même se maquiller. Sauf que j'ai presque plus de mascara, du coup, j'ai mis un peu d'huile de jojoba dans mon mascara pour essayer de le réhydrater. Et en fait, c'est que t'as l'impression que ça coule un petit peu, je trouve, non? Ça fait un côté un peu punk. Léger, très léger, mais bon. Et j'ai mis du coup du crayon vert, mais pareil, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, là, je suis toute noire en dessous. À peine je l'ai mis, ça bave déjà. Donc, bad idea, mais tant pis. Donc, juste pour vous dire que oui, bon, on va clôturer assez rapidement parce que je ne suis pas très bien. Mais je sais pourquoi. Hier midi, on a mangé des ravioles avec Adrien. Moi, c'était des potimarrons. Je crois en plus potimarron et oignons. Ouais. Et Adrien a eu la chic idée, alors dans un élan de générosité et de je veux bien faire, hein, mais il m'a mis avec mon truc la moitié d'un oignon qu'il avait cuit, mais pas tout à fait non plus. C'était encore un peu croquant. Et bah, je pense que c'est ça, les oignons, ça ne me réussit pas. Du coup, j'ai extrêmement mal dans le bas du ventre depuis hier soir, ce qui fait que nuit un peu compliquée. Et réveil aussi un peu compliqué, et du coup je suis un peu compliquée, c'est compliqué. Donc si j'explique mal, si vous voyez que j'ai pas d'entrain, c'est physique, voilà, c'est physique. Donc hier, j'ai lu avec grand plaisir, oh, c'était charmant. J'ai lu le tome 4 des Grimoires d'Elphie, voilà. Et c'était bien, comme d'habitude, vraiment cette série, tous les tomes sont trop bien. Tous les tomes sont trop bien. Je pense que d'ailleurs, quand je vais récupérer les autres tomes que j'ai prêté à ma nièce, je pense que je vais les relire. Ça va me faire du bien. Je pense. J'ai mis du bleu, je me suis dit, j'ai peut-être mis un petit peu de trop, non? Non, on s'en fout. Juliette, on s'en fout. On n'est pas là pour. Vous n'êtes pas là pour ma tronche, n'est-ce pas? Sinon, vous ne seriez pas là, je pense. La plupart du temps, vous serez pas là. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai encore passé un excellent moment avec ce 4e tome. Donc là, on est, comme je vous l'avais dit, dans les Pyrénées. On part avec le trio du coup des sœurs. On a du coup Elphie, la plus jeune qui a 11 ans, Magda qui a... Mon dieu, faut arrêter, parce que j'avais dit qu'il faut que j'arrête de mettre mon téléphone sur la table quand je parle. Qui a 12 ans et Louette qui a 18 ans. Et voilà, toutes les trois, elles sillonnent un petit peu la France avec leur bus librairie qui s'intitule Le Livre qui pue. Parce qu'elles ont tout simplement un livre qui recense toutes les odeurs des fromages. Voilà, donc forcément, c'est la mascotte un peu de la librairie. Et donc là, elles vont aller voir leur grand-père dans les Pyrénées. Sauf qu'elles vont s'inquiéter un petit peu pour leur grand-père parce qu'on a l'impression qu'il perd un petit peu la tête. Il vit tout seul dans un petit hameau, on va dire, dans les montagnes. Il est entouré de 2-3 voisins, mais du coup elle s'inquiète un petit peu pour lui. Et en même temps, va y avoir une sorte de chasse au trésor pour Elphie. Donc comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé Elphie. J'aime aussi les aventures qu'on a. Et j'aime bien, c'est qu'à la fin, il y a toujours une sorte soit de petite morale, ou en tout cas le problème qu'on avait, il se règle. Mais j'aime bien, c'est pas non plus une sorte de solution de facilité ou quoi. Donc c'est ce que j'aime bien aussi dans cette BD, c'est que bon, on prend pas les lecteurs pour des bébêtes, j'ai envie de dire, voilà. Et que ça convient aussi à tout âge, donc je trouve ça cool, quoi. Tu vois, moi, en tant que meuf qui a bientôt 30 ans, j'adore. Et ma nièce qui a 11 ans, 12 ans, elle a 11 ans, elle a 12, elle a
Elle a 11 ans. Et bah elle adore aussi. Donc tu vois, c'est super cool, je trouve ça génial. Et du coup, bah, par contre, comme toujours, moi je n'ai aucune affinité avec la sœur du milieu, du coup, Magda, qui est relou. Alors on comprend hein, ce qu'elle a, mais justement en fait, elle en parle trop. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui vivent avec ce handicap, avec même d'autres handicaps qui sont invisibles, qui peuvent pas faire des choses, mais qui se disent, tu vois, allez, je vais y aller. Et elle, à chaque fois, c'est genre, je peux pas faire ça parce que à cause de ça, je peux pas faire ça, j'ai ça. Mais on le sait que tu l'as, depuis le premier tome, on le sait que tu arrêtes pas de nous en parler. À chaque fois, elle nous le rabâche. Après, je ne sais pas, à 12 ans, effectivement, à sa place, comment je serais dans cet état. Mais je trouve que, genre, j'ai envie qu'elle ait plus de hargne, tu vois, qu'elle ait envie d'affronter la vie et d'y aller, tu vois, qu'elle petit déclencheur dans le prochain tome serait pas mal où elle se dit allez ok je suis handicapée mais je peux le faire et j'y vais et j'essaye, tout du moins j'essaye, tu vois. Et du coup ce qui fait qu'à chaque fois elle est un petit peu en train de se plaindre et bon bah avec Elfie souvent c'est un peu la bagarre à cause de ça. Donc c'est le seul point noir tu vois du bouquin, mais en même temps voilà, il y a en même temps un problème de vie tout à fait voilà qui arrive à des gens et tout ça. Mais voilà, je trouve que Magda il faudrait qu'elle ait un petit peu plus de peps, de joie de vivre et voilà. Même si évidemment, toutes les épreuves qu'elles ont traversées ne sont absolument pas faciles. C'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais voilà, on sent que les deux autres sœurs sont un peu plus, tu vois, ok, on a eu ça, mais on va y arriver et on avance et la vie est quand même belle. Elle, on sent que c'est vraiment en mode un petit peu Calimero, hein, voilà. Donc, à part ça, quand même, comme toujours, à part ce personnage, comme toujours, c'était génial, j'ai beaucoup aimé, les couleurs sont belles, les décors sont beaux, on voyage un petit peu dans les forêts, dans les montagnes des Pyrénées. Enfin, franchement, c'est génial. C'est tout beau, c'est coloré. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc, encore un super, super tome, voilà. Et sinon, hier soir, j'ai un tout petit peu lu, du coup j'ai continué, je suis à 150 pages de l'Empire du Vampire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit coup de mou à un moment, et là ça va mieux, on est reparti, il y a des trucs qui se passent, tout ça. Et par contre, le langage, des fois, moi je suis là en mode, on est dans les années, je sais pas, tu vois, genre... Je m'imagine dans les années 1600, 1700, tu vois, un truc dans ce genre-là. Et des fois, t'as du langage. Là, on a rencontré un personnage, monsieur Maître Talon. Pour ceux qui ont lu le bouquin, je pense que vous voyez de qui je parle. Alors lui, comment dire qu'il a pas la langue dans sa poche et que surtout, au niveau insulte, ça y va. Et du coup, j'ai lu, je suis choquée. Tu t'attends pas à avoir un langage comme ça en fait dans ce genre de bouquin. Je sais pas pourquoi, parce que moi je me dis, tu vois, ça se passe avant, du coup. C'est pas aussi cru que ce qu'on peut entendre maintenant, tu vois, où tu entends des insultes presque H24, que ce soit sur YouTube ou sur, enfin voilà, sur Twitch ou des choses comme ça. Même à la télé. Et là, tu te dis, j'ai pas l'habitude d'entendre des fois dans de la New Romance, tu vois, tu as ce genre de mots. Mais dans ce genre de bouquin, j'ai jamais eu. On est loin de Twilight, hein. Un truc qui n'a rien à voir à part avec les vampires. Mais voilà, je continue quand même. Du coup, je pense que je vais en faire tout simplement ma lecture du soir. Où je vais lire 4-5 chapitres le soir, ce qui peut faire une 50aine de pages environ, je dirais. Et la journée, ça va être des autres bouquins. Voilà, je pense que je vais le continuer comme ça, et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. On n'a pas fait énormément de choses, j'ai l'impression, j'ai pas fait grand chose cette semaine. Mais il y a des semaines comme ça. Donc moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi, normalement mercredi, je fais ma palle d'hiver. Si je dis pas de bêtises, il y a des chances que ce soit ce mercredi-là ou peut-être celui d'après, mais j'ai bien envie de la faire maintenant parce que je suis en train de les lire mes bouquins d'hiver, donc autant vous faire la palle avant, comme ça sort un petit peu, si vous avez envie d'avoir des idées lecture, articule Juliette quand tu parles, et bah ça vous donnera peut-être des idées. Voilà, allez, moi je vous dis du coup à mercredi pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais des gros bisous.